Il y a des animaux marins représentés. C'est assez rare dans l'art préhistorique. En particulier, il y a pas mal de phoques, de gravets dessinés. Les phoques sont assez nombreux. Or, les phoques, ils devaient vivre sur les plages du littoral, en fait, de l'époque. Le me tuer au début, on a pris pour un phoque sur le dos. Effectivement, on a la nageoire pectorale qui est prolongée, puis il y a comme une main à l'extrémité. Et donc en regardant le corps du phoque, aussi l'arrière-train du phoque, c'est pas un arrière-train de phoque, c'est un arrière-train humain en fait. C'est certainement un hybride, homme et phoque. C'est vrai qu'en Dordogne, il y a des cas comme ça d'hybrides entre hommes et animaux. Il y a mi-bison, mi-homme. Il y a une grotte aussi en Allemagne. On trouve une statuette d'homme lion aussi. Donc en fait, des hybrides entre hommes et animaux. Bon, qui évoquent aussi des histoires de chamanisme où le sorcier se transforme en animal pour communiquer avec les esprits animaux, etc. En Méditerranée, il y a toujours eu les Grecs qui parlaient des phoques. La ville de Phocée, c'est les phoques. Le phoque, il y en avait encore jusqu'à la dernière guerre à Marseille. Le dernier a été tué au Cap Morjou juste après la guerre par un pêcheur. Parce qu'il y a un problème de cohabitation des pêcheurs et des phoques qui se nourrissent de poissons tous les deux. Donc en fait, les pêcheurs ont massacré les phoques systématiquement. Donc il y en avait. Ce sont les phoques moines qui sont bien décrits par les reportages du commandant Cousteau et qui ont un peu perduré en Sardaigne. Il y a une réserve. En Algérie, il y en a encore un peu, mais donc ils ont plus ou moins disparu.